بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi, au rendez-vous de notre essai d'interprétation. Ce jour, samedi 27 juillet 2024, qui équivaut au 21 Muharram 1446, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit au prophète Muhammad, Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'awili wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah. Allah dit certes, Allah dit c'est nous Allah qui avons révélé le Saint Coran. Parmi les versets du Coran, il y a ces versets-là qui sont sans équivoque. Mais il y a des versets munis de subjection dans les interprétations. Ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations. Ceci, soit pour glorifier leur croyance ou leur partenaire en foi, et ceci pour créer ce que nous appelons la fitna, la distorsion. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter les versets du Coran. Le samedi passé, nous avons évolué encore avec Surat al-Sabah. Dans notre essai le samedi passé, nous avons évolué en faisant comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a révélé ces versets, nous fait rappel du verset 10 à 14 qu'Allah a fait une grâce au prophète Daoud ou David. Allah lui a révélé le livre, comme il a révélé le livre à Jésus, la Torah. Allah a révélé les psaumes ou le Zabour à Daoud. Le Zabour qui est interprété comme psaume révélé aujourd'hui à David est un message où même les animaux se soumettent à Dieu. Les oiseaux, quand ils entendent, ils étaient très contents d'entendre parce que ça, ils interprétaient leur langage dans les psaumes ou les zabours de Daoud. Mais aujourd'hui, si on dit où se trouve le psaume de Daoud ou le livre des zabours de Daoud, nous croyons au principe qu'Allah lui a révélé son message. C'est le prophète Daoud qui a commencé par fabriquer des côtes de mailles. D'où, aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité, tout le monde essaie donc de faire une tenue de protection au cours
des guerres. Dans notre essai, nous avons évolué encore qu'Allah a parlé du prophète Suleiman, qui est Salomon, à qui Allah a assujetti le vent, dans le parcours d'un mois de voyage d'un dos d'âne. Aujourd'hui, dans les utilisations du travail des djinns qui se déplacent, ce qu'Allah a dit quand vous faites un rapprochement de ce que l'âne peut faire comme distance, la moyenne de la vitesse de déplacement de l'âne, cela équivaut environ à presque 400 km à l'heure. Donc, le déplacement de ce vent a une moyenne de 400 km à l'heure. C'est pourquoi ceux qui utilisent aujourd'hui en association les djinns peuvent dire qu'ils peuvent les faire déplacer d'un coin à un autre à la vitesse de environ 400 km. 40 000 km à l'heure. Et 40 000 km à l'heure, vous voyez le point le plus reculé du monde entier, ils peuvent l'atteindre. Et aussi, comme Allah dans un verset aussi du Coran, nous dit que les anges, ainsi que l'ange Gabriel, depuis les cieux descendent à la vitesse de la lumière. Parce qu'Allah compare cela à un jour céleste qui équivaut à 50 000 ans sur terre. Et c'est la vitesse de la lumière. Et nous avons évolué aussi qu'au temps du prophète Suleiman avait commencé ce que nous appelons les tamassil, qui est le pluriel de timsal, qui n'est que la fabrication des choses naturelles, des hommes taillés, des animaux, des arbres, des rivières, que les gens après ont commencé par prendre comme adoration pour demander la protection ou le tawassul vers Dieu. Et ceci, pour certains, même accusés dans la Bible du prophète Suleiman de croire en cela, le Coran a dit Suleiman n'a pas cru en cela. Seulement Suleiman, Allah lui a facilité la gestion de ses djinns. Et comme aussi, aujourd'hui, nous avons les spécialistes de la Ruqya qui pouvaient communiquer avec les djinns pour exhorter ou exhorter les gens ou faire partie des djinns à des personnes. Et pour terminer, nous avons parlé de la mort de Suleiman, qui n'était pas connu même des djinns, qui, quand il était mort et qu'il tenait une houette dont un oiseau, un animal est venu les faire comprendre quand cette houette était donc mangée par les termites. Et Allah dit, s'ils avaient des connaissances cachées, ils seront. Aujourd'hui, les oiseaux, ou bien les bêtes, aujourd'hui, Allah a parlé d'eux dans le Saint-Coran encore pour dire que quand le temps va arriver, les hommes ne seront pas. Allah dit, Ahrajna lahum dabba. Allah va faire sortir les bêtes qui vont donc montrer aux hommes que les hommes ont dépassé les limites dans leurs croyances et que les hommes ne répondent pas à l'appel de Dieu. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer notre essai d'interprétation à partir du verset 15. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا
وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. Allah continue avec ces versets dans Surat Saba. Allah dit لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. C'est avec ce verset que cette sourate a pris son nom. Allah dit, il y avait certainement un signe dans leur pays pour les gens de Saba. Les gens de Saba, les habitants de Saba. Allah dit 2 jardins à droite et à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissants. Soyez lui reconnaissants. Contre excellence et Seigneur pardonneur. Quand dans ce verset, Allah nous parle de 2 jardins à droite et à gauche. La région de Saba est desservie par une importante vallée bien avant l'ère chrétienne. On y avait construit une digue et irrigué d'importantes parties du pays. Aux 2 rives, il y avait une chaîne interrompue de jardins et de fermes. De ce que votre Seigneur, littéralement ici, de l'attribution de votre Seigneur, c'est le prophète à eux envoyé qui leur a dit ce que nous avons commencé par dire depuis le temps avec ce prophète de Dieu. Allah dit, la même ville et territoire en Yémen, comme mentionné dans le Coran 27-22. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Allah dit, mais elle n'était pas restée loin. Elle dit, en effet, j'ai cerné ce que tu n'as point cerné. Et j'ai apporté de Saba une nouvelle, certainement. Et nous lisons aussi, Saba est la Sheba de la Genèse de la Bible. Genèse 28. Le royaume de la célèbre reine de Saba. On lit dans 1 Roi 10. Et c'est ça qui est appelé dans la tradition musulmane Bilqis, que nous avons déjà parlé dans les sourates qui ont précédé, de la puissance toujours de Solomon qui avait défié Bilqis dans le temple. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء
من سدر قليل. Allah continue au verset 16. Il nous dit, mais ils s'esquivèrent. Nous envoyâmes donc contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits avariés, tamaris et quelques jujubiers. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle ici de l'inondation du barrage. Ce barrage fut plusieurs fois détruit et réparé. Selon Al-Muhabba Ibn Habib, la première destruction date de l'époque de Dakianus. Décès de l'empereur du Rome en 251. Une autre date du peu avant l'islam, comme en témoignage l'inscription du roi Abraha, qui a commémoré la réflexion la plus récente qui date de 1986 par un ingénieur turc. Confère Le Monde Paris, 4 janvier 1985, qui nous parle d'une longueur de 760 mètres sur 39 mètres avec capacité de 400 millions de mètres cubes d'eau. Voilà le barrage qu'Allah fait mention qui a été donc inondé et détruit et réparé pendant les années. Bismillah. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Saint-Coran au verset 17, ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي ولعل نجازي إلا الكفور. Allah dit ainsi les payâmes nous de leur mécréance. Allah les a payés donc de leur mécréance cela. En payons-nous un autre de grands mécréants. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue encore au verset 18. Allah nous dit, et nous avons désigné entre ceci et les cités où nous avons mis plénitude de bénédictions d'autres cités à portée de vue dont nous avons mesuré la distance. Allah dit, voyons-y des nuits et des jours en sécurité. Nous avons désigné entre le pays ravagé et le pays béni, s'étend une. Allah dit le pays ravagé et le pays béni qui s'étend donc d'une route aisée, plongée de cités à petite distance où l'on peut faire étape. Or, ces gens, au verset 19-18, préfèrent les voyages longs et aventurieux, peut-être seulement pour s'évader à la campagne. Non. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن
في ذلك لآيات لكل صبار Allah dit, puis il dit, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Et ils se manquèrent à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux donc des sujets de conversation et de désintégrats. Et les désintégrâmes intégralement. Voilà bien des signes vraiment pour tout grand endurant, grand reconnaissant. Bismillah. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Et Satan a très certainement réalisé sur eux sa pensée. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe, celui des croyants. Vous savez, Satan, c'est Iblis qui pousse l'homme à désobéir à Dieu. Et quand l'homme désobéit à Dieu, le jour de rétribution, Satan rejette cette responsabilité. Il refuse d'être celui-là qui les a guidés. C'est pourquoi Allah dans le Saint-Coran dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي Satan dira le jour de فلا rétribution, تلوموني ولوموا quand ceux dont Satan أنفسكم a eu le pouvoir sur, qui l'ont suivi et qui l'ont écouté. Allah dit, Shaitan, qui est Satan le jour-là, il va décliner la responsabilité d'avoir guidé les gens. Allah dit wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Dieu vous avait fait une promesse sur terre qui est une promesse de vérité et que lui Satan il a fait autre promesse contraire. Et il dira que wama alaykum bisultani illa وما كان لي عليكم من Je n'avais pas سلطان d'autorité sur إلا vous que de أن vous دعوتكم inviter. Et vous فاستجبتم m'avez لي vous avez répondu à mon فلا appel. Ne me تلوموني reprochez pas aujourd'hui, ولوموا vous devez vous reprocher vous-même. أنفسكم C'est pourquoi ما أنا dira que بمصرخكم aujourd'hui, وما je ne peux rien faire أنتم pour vous comme vous-même, vous بمصرخي ne pouvez rien faire pour moi. إني كفرت Car بما Satan dira que lui, أشركتمون il avait donc من déjà قبل dévié de la voie de Dieu. إن Et que ce jour-là, الظالمين les لهم injustes عذاب vont faire face aux أليم. conséquences. Voilà le comportement de ceux qui adorent Satan, parce que Dieu vous a donné l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et Satan vous pousse vers ce qui est mauvais, il va décliner cette responsabilité. Bismillah. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Allah dit, et il n'avait pas donc d'autorité sur eux, sinon que nous voulons savoir qui croyait en l'au-delà et qui en doutait. Ton Seigneur, cependant, est gardien sur toutes choses, sauf pour que nous sachions la distinction, celui qui croit en l'au-delà de celui ce qui fait une distinction plutôt de celui qui croit à l'au-delà, de celui qui en reste en doute. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 22. Il dit, appelez ceux qu'en dehors de Dieu vous prétendez, chose du poids d'un atome. Il n'en soit pas maître ni dans les cieux ni sur la terre. Ici, là, ils ne sont associés à Dieu. Et lui non plus n'a de aucun qui puisse prêter le dos. Allah, ici, dans un autre verset, il nous parle dans le Saint-Coran, Qala ta'ala yulijul layla fin nahar. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Allah, dans ce verset du Coran, il nous parle du fait qu'Allah fait sortir le jour et la nuit. Et il a facilité le soleil et la lune pour vous, pour un temps déterminé. Mais ceux qui adorent autre Dieu, même si vous les invitez, vous les parlez, ils ne peuvent pas vous répondre. Mais le jour de Kiyama, vous allez les reconnaître, mais ils vont refuser. Donc aujourd'hui, en matière d'adoration, il y a des gens aujourd'hui qui encore adorent le culte de l'argent. Les esprits volent bas. Il n'y a pas de soubassement dans la perception des choses. Il y en a qui adorent aujourd'hui le culte de l'argent et le culte du pouvoir, ou des choses qui appartiennent là, ou bien des choses qui vont apporter la chance ou la prospérité, alors que cette dernière chose ne peut rien faire du bien ni du mal. Dieu est unique, il n'a pas d'égal. On prend le dernier. Bismillah. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Allah, au verset 23, continue de dire, et l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur de qui il donne permission. Quand ensuite, les gens font le voici là entre les choses créées par Dieu, alors que ces choses n'entendent pas, ils ne peuvent rien faire. Quand ensuite la faveur se sera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, appelez ceux donc qu'en dehors de Dieu vous prétendez choses au pied d'un atome, ils n'en soient pas maîtres ni dans les cieux ni sur la terre. Ici là, ils ne sont associés à Dieu et lui non plus n'a aucun qui puisse prêter le dos. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que Dieu est unique et n'a pas d'égal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 23, Nam, l'intercession. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Allah dit, et l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur de qui il donne permission. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, on dira, qu'est-ce que votre Seigneur disait? Oh, de dire la vérité, il est cependant le haut, le grand. Allah parle ici. Il, les anges, chargés d'achever ceux qui doivent mourir, diront donc ce jour-là que donc eux autres les gens, il est cependant Allah le haut, la vérité.
La conception donc d'intercession en islam et le polythéisme. Quand Allah nous parle de ça dans le Coran, il nous dit « Wa ya'buduna min dunillah » ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم Les gens pensent que ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ils عند adorent, الله c'est juste pour servir d'intercession auprès de Dieu. Alors que c'est des choses qu'ils fabriquent qui ne peuvent même pas leur faire du bien ni du mal. Non. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. L'intercession des choses créées pour dire qu'ils vont intercéder auprès de Dieu. Allah dit ces choses-là ne peuvent leur faire ni du bien ni du mal. Et pourquoi alors? D'où leur polythéisme dans l'adoration que Dieu a refusé aux prophètes. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements ou nos insuffisances sont nos manquements, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون